Voyons maintenant les généralités et la règle de la fonction rationnelle. Commençons par la différence entre la fonction de base et la fonction transformée. La fonction rationnelle, vous l'avez vu en deuxième secondaire où on parlait de fonction inverse ou d'inversement proportionnel. On vous parlait de k sur x ou ici, disons 1 sur x et on vous parlait seulement de la courbe de droite. En fait, ici, on a deux courbes, donc les deux courbes en bleu représentent 1 sur x et les pointillés en rose représentent les zones qui ne seront pas touchées par les courbes. On appellera ça des asymptotes. Pour ce qui est de la fonction transformée, on va parler de a sur bx moins h plus k. Bien entendu, on peut l'avoir aussi en forme canonique quand on fait absorber le b par le a. Par contre, je préfère qu'on utilise le b si nécessaire. Je préfère avoir une fraction plutôt qu'un nombre à virgule, vous le savez. H et K ici ne seront pas des chiffres qui existent dans la fonction, mais plutôt des asymptotes. Une asymptote verticale pour le H et une asymptote horizontale pour le K. C'est quoi une asymptote? En fait, c'est une valeur vers laquelle la fonction tend sans jamais l'atteindre. Donc, tendre vers quelque chose, c'est se diriger vers une valeur sans jamais l'atteindre ou la dépasser. Donc, si on regarde notre graphique de notre fonction de base, on voit que mes courbes tendent vers x est égal à 0, y est égal à 0, sans jamais y toucher. Pour l'allure de la courbe, si mon A est positif, on se retrouvera dans le cadran supérieur droit et inférieur gauche. Et si mon A est négatif, ce sera le contraire, donc dans le cadran supérieur gauche et inférieur droit par rapport aux asymptotes. Donc ça, c'est vraiment important, et non pas par rapport à l'axe des x et l'axe des y, mais c'est bien les asymptotes qui vont délimiter les endroits où vont se retrouver les courbes. Pour ce qui est de l'étude d'une fonction, même principe, dépendamment de la fonction, on peut appliquer vraiment une étude de fonction particulière. Par contre, si vous connaissez l'étude de la fonction générale, on a tout simplement à appliquer les règles qu'on connaît de base. Maintenant, voyons comment déterminer la règle à partir des asymptotes et d'un point. Donc, prenons la fonction ici. On a l'asymptote x est égal à moins 3, y est égal à moins 1, et on a le point moins 1, moins 2. Première étape, identifier les asymptotes et un point. Voilà. Je sais maintenant, grâce à ceci, que h est égal à moins 3 et k est égal à moins 1. Je vais donc remplacer les informations dans la fonction en forme canonique. Ensuite, on doit isoler A. Donc, je repars de ma forme ici. Mon moins 1 va aller faire plus 1 de l'autre côté. Et en dessous, moins 1 plus 3, ça fait 2. Et finalement, mon 2 divise. Je vais donc l'envoyer de l'autre côté multiplié pour A égale moins 2. Ma fonction sera donc moins 2 sur x plus 3 moins 1. Dans cette forme-là, dans cette fonction-là, dans ce graphique particulier-là, on n'a pas de b. Où aurait apparu le b? En fait, si un b, il va apparaître lors du calcul de a. Si a est fractionnaire, on va donc parler de a sur b. Donc le a va aller en haut et le b va aller en facteur de x plus 3.